Alvin Brown Beats. Salut chers internautes et bienvenue sur votre émission L'Invité. L'Invité, c'est cette émission qui met en avant le savoir-faire congolais en recevant sur son plateau des invités de marque afin de vous faire prendre exemple sur eux. Et aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau son Excellence, Monsieur Pierre-Michel Ngimbi, ambassadeur extraordinaire et potentiaire du Congo au Sénégal. Bonjour Monsieur l'ambassadeur. Bonjour. Comment allez-vous? Je crois que ça va, par la grâce de Dieu. Ce qui est visible, je crois que ça va. Content de savoir que vous allez bien. Merci. Vous allez quitter le Sénégal après 4 ans et demi passés à nos côtés. Quel bilan tirez-vous de cette mission en qualité d'ambassadeur extraordinaire et potentiel du Congo? Mais voilà, je voudrais d'abord remercier votre télévision, pour Web TV, pour ce moment passé avec tous les internautes qui suivent vos émissions. 4 années et 5 mois, c'est pas beaucoup, diraient certains, mais dans le cadre des missions diplomatiques, c'est assez. Généralement, plusieurs ambassadeurs sont accrédités et conduisent leur mission entre 3 et 4 ans. Rarement au-delà. Je pense que j'ai eu le temps nécessaire de poser des bases qui vont permettre à mon successeur de poursuivre, si tel est son bon vouloir, et surtout si on considère que réussir, c'est d'abord le résultat d'un travail cumulatif, dont les résultats sont consolidés par tous ceux qui reprennent le relais. Nous avons eu, je crois, des résultats intéressants. Pourquoi je vais le dire? Intéressant parce qu'au plan diplomatique, ça fait déjà presque 30 ans que nous n'avons pas de grande commission mixte. Or, avant de commencer une grande commission mixte, il faut passer par les réunions des experts qui sont chargés donc d'identifier les secteurs de coopération. Ces secteurs qui vont porter cette coopération bilatérale traitent à la fois des questions économiques, des questions politiques, des questions diplomatiques, mais aussi des questions qui traitent de la culture, de l'éducation, autant de choses. Nous avons fait ce travail. Ce travail n'avait pas été fait depuis presque 30 ans. Nous aurions pu tenir la grande commission mixte et avoir à la clé, couplée par un séjour d'État du président de Sassou Nguesso au Sénégal. Il faut rappeler que le dernier chef d'État congolais qui a eu une visite d'État au Sénégal, c'est le président Mariano Wabi, ce qui fait long pour des pays qui coopèrent depuis très longtemps, qui ont eu une histoire. Si on se rappelle Savorgnan de Brazza, Sergent Malamine, qui était un Sénégalais, alors nous nous sommes attelés à cette tâche. Nous l'avons terminé, tous les dossiers sont prêts, et je souhaite que mon successeur bénéficie d'un calendrier beaucoup plus ouvert, beaucoup plus souple, et qui permette la tenue de cette grande rencontre. Mais surtout, nous avons pu amplifier le mouvement et le déplacement des fonctionnaires, des officiels, notamment des ministres qui sont venus plusieurs fois ici au Sénégal, prendre attache avec leurs homologues, découvrir ce qui se fait, notamment dans le cadre de la zone économique spéciale, sur les questions maritimes. Nous avons formé beaucoup de fonctionnaires, notamment au niveau des auditeurs de justice, qui ont eu 2 grandes vagues ici. Et ça s'est passé comme il faut, suite à une coopération signée entre Madame Aminata Touré, lorsqu'elle fut ministre de la Justice, et le ministre Yoka. Il faut aussi observer que cette coopération se porte bien et on peut se prévaloir de ce résultat parce que la destination Dakar
est brisée aujourd'hui au niveau de nos jeunes, notamment de nos enfants, si je peux le dire. Au niveau de l'enseignement supérieur et de l'enseignement professionnel, nous avons vu doubler le nombre de jeunes qui ont choisi la destination Sénégal. Et ça s'est passé en 4 années. C'est un bon signe, parce qu'il faut rappeler que nous avons plus de 22 000 Sénégalais au Congo. Et aujourd'hui, on peut tabler, pour ceux qui sont recensés chez nous, à l'ambassade, près de 5 000 Congolais, ce qui n'est pas peu. En arrivant ici, je pense que nous en avions pour environ 2500 Congolais au Sénégal. Nous avons également eu des voyages entre les deux chefs d'État. Le président Denis Sassou Nguesso est venu lors de la francophonie. Et chaque fois qu'il a été possible, et notamment lors des voyages sur des parcours extrêmement longs tels que Cuba ou les États-Unis, il a préféré faire halte à Dakar. Le président Macky Sall est parti au Congo 3 fois, y compris à Oyo, pour une visite à la fois de travail, mais surtout d'amitié, parce qu'il faut rappeler qu'entre le président Denis Sassou Nguesso et le président Macky Sall, les relations sont plus que fraternelles. Ce sont des hommes qui s'apprécient énormément, et le président apprécie les qualités à la fois d'homme d'État, mais aussi de frère du président Macky Sall. Nous avons également travaillé pour moderniser notre ambassade en lui dotant d'un outil de gestion qui s'appelle GIRAF, qui est le générateur intégré des rapports d'activité pour formation et structure d'État, un outil qui a permis aujourd'hui l'automatisation des cartes consulaires et surtout poser les bases de la e-administration dans les mois qui viennent. Mais nous avons aujourd'hui l'ensemble des éléments en ce qui concerne chaque Congolais pour pouvoir faire de la e-administration. Nous avons surtout travaillé pour que l'ensemble du personnel diplomatique, administratif et technique soit dans des conditions de travail optimales. On a également fait de la formation pour certains en matière d'informatique, afin qu'ils maîtrisent cet outil et que chacun puisse développer plus d'autonomie et de capacité de recherche. Vous savez que pour nous les diplomates, la première mission c'est informer. Informer, et ce travail-là d'information a besoin à la fois de passer par des outils modernes tels qu'Internet, mais il est beaucoup plus aisé pour un diplomate qui maîtrise l'outil informatique de faire ce travail de recherche et d'information. Il faut signaler aussi que nous avons à l'ambassade, à la chancellerie, emmené un environnement qui permette aujourd'hui aux Congolais de se retrouver et de pouvoir partager entre eux un certain nombre de préoccupations. Même des activités festives peuvent désormais s'y dérouler. Nous avons eu des journées culturelles du Congo organisées par la diaspora congolaise au Sénégal. Il faut mettre aussi à cet actif une communauté beaucoup plus soudée, mieux organisée, mieux structurée dans toute sa typologie et qui est aujourd'hui, à mon avis, l'une des communautés congolaises à l'extérieur des plus actives. Et je peux donner pour preuve cette télévision que vous avez mis en place sur le web est déjà en soi une vraie révolution. Et ça, je crois que c'est l'un des actifs les plus importants qu'il faut signaler. Parce que nous, les Congolais, nous avons tendance à être souvent très divisés à l'extérieur. Et si on y ajoute la vie politique, cette vie politique du pays se reflète négativement dans notre communauté. Ce qui aurait dû ne pas, je dirais même si cela se faisait, le mieux c'est de savoir juguler ces tensions et donner une image comme on la donne de plus en plus à l'extérieur est quelque chose de triste. Parce qu'un pays, on le représente, c'est le drapeau, c'est le reflet qu'on donne. Et si les communautés sont très divisées à l'extérieur, se comportent d'une façon douloureuse, j'utilise deux mots,
parce que à la fois ils font plus de politique à l'extérieur que participer simplement à être ces ambassadeurs dont on a besoin, parce qu'on jugera le Congo à travers eux. Et je voudrais là saisir l'occasion de cette émission pour attirer notre attention sur ce que c'est la vie à l'extérieur. Lorsqu'on vit à l'extérieur, ce n'est pas une chose facile. On va pour, comme on dit en lingala, Kobeta Libanga, Koluka. Quand on va à la recherche du savoir, à la recherche du bien-être, à la recherche d'une autre culture, il faut débarrasser son corps, son esprit par des choses qui ne sont pas propres à voir quelqu'un accroître. Et ton frère est ton premier allié à l'extérieur. Et je crois que les jours qui viennent, il faut qu'on essaie de régler ça. Donc, j'ai pris le temps de vous dire tout ça, parce que c'était important. Et je peux dire que la diplomatie, si vous la voyez souvent en Afrique, je peux le dire, il y a beaucoup de représentation. On est là, il y a le drapeau, vous représentez votre pays, vous informez, très peu de promotion. Parce que la plupart du temps, si nous ne tenons pas les grandes commissions mixtes, vous voyez comme le cas du Congo, plus de 25 ans, et avec les 4 ans passés, 30 ans sans grande commission mixte. D'ailleurs, autre chose qu'on ne voit pas souvent chez nous, la conférence des ambassadeurs devait se tenir au moins tous les 2 ans, voire tous les 3 ans. Si on la tenait, on partagerait avec les autres missions diplomatiques cet outil. Donc, voilà ce que je peux dire en tant que tel. Et après 4 ans et demi passés au Sénégal, monsieur l'ambassadeur, pouvez-vous nous dire ce qui caractérise la communauté congolaise du Sénégal? La communauté congolaise au Sénégal se caractérise aussi par ce que sont les Congolais déjà, par essence. D'abord des gens toujours joviales, vus de l'extérieur, qui s'habillent bien, ouverts. C'est aussi les mêmes critiques que je peux formuler, que je viens de dire tout à l'heure. Derrière ce côté jovial vis-à-vis d'autrui, si je disais ça, mais vis-à-vis de ses frères et sœurs, c'est parfois beaucoup d'hypocrisie. Voyez-vous, beaucoup de renfermement vers des typologies qui ne sont pas agréables, que moi je peux appeler vers l'ethnie. Je me suis attelé à ce qu'il n'y ait pas autour de moi cette idée de penser qu'en tant que Kouni que je suis, je deviens l'ambassadeur des Kounis. J'ai même tout fait pour éviter d'être un ambassadeur du pouvoir en tant que tel. Je suis demeuré l'ambassadeur du Congo et du président Denis Sassou Nguesso. Parce qu'en tant qu'ambassadeur, je dois être un ambassadeur de l'opposition aussi. S'il est nécessaire de porter leur voix ici, compte tenu de ce qu'ils auraient réalisé au Congo de positif, pour me demander quelles sont les récriminations qu'on pourrait avoir vis-à-vis d'eux, j'étais en droit de le traduire au niveau du pays hôte. Donc un ambassadeur n'est par essence quelqu'un qui ne doit pas être sectaire. Il représente le pays dans toute sa dimension, avec toutes ses facettes. Et c'est ça que j'ai voulu transmettre aux Congolais. De savoir que ici c'est la résidence de la République du Congo. Ce n'est pas la résidence de M. Dimbi, ambassadeur. C'est une résidence que le président de la République m'a prêtée, parce que c'est lui qui est logé dans la maison Congo et qui accueille l'ensemble des Congolais. Tel est le sens de la mission d'un diplomate. Accueillir les Congolais. Être attentif. Et comme j'ai dit tout à l'heure, nous représentons, nous informons, nous promouvons, nous protégeons. Ce sont les 4 fonctions qu'un ambassadeur doit assurer. Comment voulez-vous protéger des gens que vous ne connaissez pas? Comment voulez-vous prévenir
pour éviter que les Congolais aient des comportements négatifs dans le pays où vous êtes accrédité. Je prends un exemple. Je suis arrivé, j'ai constaté que l'ouverture des Sénégalais, qui nous accorde, à travers un traité qui a été signé entre nos deux pays, de libre circulation des hommes et des biens, autorise un Congolais à venir au Sénégal sans visa. Autorise un Sénégalais d'aller au Congo sans visa. Je me suis posé la question aujourd'hui, face au terrorisme, à un certain nombre de problèmes liés à la sécurité, est-ce que la libre circulation des hommes et des biens pouvait se faire comme on le souhaite et comme on le veut? Se lever un matin, aller au Congo, se lever un matin, venir au Sénégal. Donc peut-être des nouveaux dispositifs qui ne viennent pas obérer le dispositif signé, le traité signé, mais qui viennent le renforcer. Et c'est pour cette raison que j'avais constaté que les Congolais, très peu de Congolais, étaient en règle au Sénégal. Au moment où nous étions en train de faire un travail de régularisation pour des questions de sécurité au Congo, beaucoup de Sénégalais ont été interpellés. Je me suis dit alors, si on va dans la diplomatie où les grandes règles sont l'intérêt, le rapport de force et la réciprocité, imaginez qu'on nous renvoie cette réciprocité, dans quelle situation l'ambassadeur que je suis serait. Alors j'ai anticipé, j'ai pris langue avec les officiels du Sénégal pour qu'ils nous accordent cette faveur, c'est-à-dire lorsqu'on rentre au Sénégal librement avec son passeport sans visa, on a le droit de rester dans le territoire de manière continue 3 mois, 90 jours. C'est donc ce visa qu'on appelle de courtoisie. Après passer ce délai, vous devez régulariser votre situation. Très peu de Congolais le font. Parce que vous circulez, vous n'êtes pas interpellé, rien ne se passe et tout va bien. Mais imaginez qu'il y a une situation que vous êtes interpellé, à ce moment-là, ça commence à être difficile. J'ai donc fait en sorte d'obtenir de la partie sénégalaise que des frais ou des amendes ne soient pas demandées aux Congolais, parce qu'il y a des amendes qui doivent être payées lorsque vous dépassez cette période. Et sans paiement d'amende, plusieurs Congolais ont régularisé leur situation. Mais surtout ont pris conscience que malgré cette ouverture du Sénégal, des autorités sénégalaises, c'est important, chaque année ou tous les 3 ans, de régulariser son séjour au Sénégal. Maintenant que vous vous apprêtez à passer le flambeau à votre successeur, peut-on espérer vous revoir au pays de l'Alteranga? En fait, nous, on ne passe pas les flambeaux. Hein. On ne fait pas un relais. On ne passe même pas, comment je dirais ça, on ne fait pas de passation de service. 2 ambassadeurs ne se croisent jamais dans le même territoire. C'est ainsi qu'est faite la diplomatie. Mais c'est vrai qu'il trouvera sur la table des rapports. Il trouvera des diplomates qui ont travaillé avec moi, qui se chargeront de faire la transition. Mon successeur vous trouvera vous aussi. Vous serez là aussi pour transmettre ce témoin. Donc, je pars confiant. Et je considère que si chacun d'entre nous se mettait bien dans la tête que lorsqu'on est ensemble, unis et un, on est fort, très fort. Et que dans ce moment-là, une seule personne ne viendra pas bousculer ce qui a été construit. Alors, ce qu'il faut construire, c'est cette fraternité qu'il faut sauvegarder. Cette solidarité, lorsque c'est nécessaire. Parce que, moi je dirais, la solidarité est quelque chose que je comprends comme un domaine privé, souvent. Voyez-vous, la fraternité est autre chose. Vous avez des exigences lorsque vous êtes frères, de vous soutenir, c'est vrai, de protéger les uns et les autres, d'informer, de travailler ensemble. Mais la solidarité telle que perçue comme une charité est quelque chose qui doit toujours être mesuré.
Parce que si vous considérez que c'est un droit, cela peut fausser vos relations de frères. Vous direz, il ne m'a pas aidé, il n'a pas été solidaire, donc ce n'est plus mon frère. Il faut qu'on se comprenne. L'objectif pour chacun d'entre nous, que Dieu nous garde, c'est que nous soyons en bonne santé, c'est que nous réussissions nos projets, c'est que nous arrivons à nous assumer et que nous puissions, par ce biais, par cette réussite, accompagner d'autres. Je dis bien, accompagner. Et la solidarité, lorsqu'elle arrive, ça doit être un moyen d'accompagner. C'est une main tendue pour faire traverser une passerelle à l'autre, surtout pendant des moments difficiles. Moi, j'emprunte toujours cette histoire merveilleuse, spirituelle, pour ne pas dire même chrétienne, où un chrétien, fervent chrétien, avait le sentiment, lorsqu'il priait, lorsqu'il était en communion avec son Dieu, il marchait à la plage, il avait la sensation de voir à la fois les traces de ses pieds et les traces de Dieu. Donc il arrivait à matérialiser Dieu. Et donc c'est dans ce moment qu'il était foncièrement en communion avec Dieu. Puis vint un jour où dans une traversée de désert, une difficile période, il ne voyait plus les empreintes des pieds de Dieu lorsqu'il était en communion avec lui. Alors il s'est dit, mon Dieu, tu m'as abandonné. Puis vint un jour, lorsqu'il traversa la période, il retrouve les empreintes des pieds de Dieu. Et en ce moment-là, il dit, mon Dieu, vous n'avez pas été bien, vous m'avez abandonné quand j'étais dans la difficulté. Et le bon Dieu lui répond, mon fils, je ne t'ai jamais abandonné. Parce que pendant toute cette période, les empreintes de pieds que tu voyais, ce n'étaient pas tes empreintes. C'était mes empreintes. Parce que pendant cette période, moi, je t'ai porté. Tu étais dans mes bras. Voyez-vous, c'est une belle image. Il faudrait considérer la solidarité comme cette image. Faire en sorte que lorsque l'autre tombe, qu'il y ait un frère pour le porter, pour lui faire traverser cette période et le mettre à l'autre rive, une rive beaucoup plus stable, beaucoup plus heureuse. C'est ça que je souhaite que les Congolais deviennent de plus en plus. Et pour finir, un dernier message à l'endroit des Congolais du Sénégal, mais aussi des pays qui ont été sous notre réflexion. Et le message, je viens pratiquement de vous le donner. C'est celui-là. Oui, ce message est un message de fraternité, un message de sérieux. Il faut que les Congolais restent des gens merveilleux, parce que vous savez, on est un peuple vu de l'extérieur qui est très agréable. Mais là encore, je vous donne une indication. Lorsque je travaillais à Elf, aujourd'hui devenu Total, en expatriation en France, j'ai eu la chance de lire un livre, le Vademecum de l'expatrié. Vademecum, c'est un livre de chevet pour l'expatrié. Moi, comme j'étais expatrié en France, j'ai lu ce livre. Et les sociologues, les psychologues ont fait ces livres pour présenter chaque pays d'expatriation. Donc j'ai pris celui du Congo rapidement. Vous savez ce qui a été écrit dessus? Non. Mais on a écrit les Congolais, peuple merveilleux, mais pense une chose, dit autre chose, fait autre chose. Vous vous rendez compte, lorsque j'ai lu ça, j'ai dit, ce gars est fou, comment il peut dire des choses pareilles? Vous voyez? Eh bien, je peux vous dire qu'à un moment donné, après avoir grandi, je me demande s'il n'avait pas franchement raison. C'est peut-être pas le propre que des Congolais. Mais je pense que s'il a pris cet exemple précis pour les Congolais, c'est d'abord ce qu'il faut retenir, c'est que le Congolais est considéré comme un peuple merveilleux. Tous ceux qui viennent au Congo, étrangers et tout, je peux vous dire, nous considèrent comme un peuple merveilleux. Il n'y a pas un pays comme le Congo où l'étranger arrive à faire des choses mais impensables à l'extérieur.
Mais lorsqu'on va un peu plus loin, eh bien, on a l'impression que quand il vous dit quelque chose, ce n'est pas forcément ce qu'il pense. Je peux vous donner un exemple. Chez nous, pour que vous trouviez quelqu'un qui vous dise « Je veux 4550 pour acheter telle chose, ou tu me prêtes tant, 2500, je te les rembourse demain », c'est pas évident. Ils vont dire « Je veux de l'argent ». Qu'est-ce que c'est l'argent? Tout court. Eh bien, vous verrez, vous irez voir, quelqu'un va voir un parent, il dit, moi j'ai un enfant malade, il me faut de l'argent. Eh bien, vous vous levez, vous lui donnez 10 000 francs, il va les prendre souvent, sans rien dire, il va même vous dire merci, il sort, il arrive à la maison, on lui dit, ben, tu es allé voir ton frère pour l'ordonnance, il t'a donné l'argent, il dit, ah, celui-là, qu'est-ce qu'il m'a donné? Il m'a remis que 10 000 francs. Avec tous les problèmes que j'ai là, qu'est-ce que je vais faire avec? Mais le gars n'a jamais dit. Il n'a jamais dit que je voulais 400 000. Parce que 100 000 pour soigner l'enfant, 100 000 pour que je me nourrisse, 100 000 pour payer le loyer. Il n'a jamais dit ça. Vous voyez? Et vous aurez pareil. Vous avez des responsables qui vous disent « Ah non, pour développer une telle mission, il faut des moyens. » Vous entendez ça souvent chez nous, il faut des moyens. Oui, mais quels moyens? Et puis, lorsqu'on parle de moyens, est-ce que ce sont des moyens affectés ou des moyens à mobiliser? C'est toute la question. Parce que chacun d'entre nous doit savoir que les moyens sont à la fois des moyens physiques, matériels, intellectuels, financiers. Tout cet ensemble ne vous est pas donné. Il faut que vous allez les chercher. C'est pour ça qu'on a inventé la coopération bilatérale, multilatérale. On a inventé les crédits au niveau des banques. On a aussi trouvé la solidarité. Lorsque quelqu'un veut vous aider, vous faire traverser un moment. Mais ces gens-là, tout ça ne peut se mettre en œuvre que si vous êtes précis. Si vous n'êtes pas précis, vous n'aurez pas l'aide qui correspond à votre problème. Donc vous voyez, il vient vous voir. Et si je veux détailler cet exemple, de dire que le Congolais penserait une chose, dirait autre chose et ferait autre chose, c'est un ami qui reçoit devant moi un frère. Mais devant moi, ce frère qui arrive est presque mourant, si je peux dire. Et mon ami qui était avec moi au gouvernement, qui se reconnaîtra, prend 1 million, donne à ce frère. Et il s'en va. Clopin, il sort de la maison. Mais nous avions une activité 6 heures après. Et lui, il avait envie d'une nouvelle chemise blanche. Donc il va vers la Seine-Cesse, il y a un magasin, je ne vais pas faire de la publicité, il se reconnaîtra. Tous les deux, on rentre parce que je l'accompagne. Et puis il s'arrête net devant la porte parce qu'il entend la voix de son cousin qui parle, qui dit descendez-moi telle chaussure, oui, tel costume, descends celui-là. Le même qui est sorti mourant. Vous vous rendez compte? Et lui, qui l'interpelle, qui dit mais dis donc, je te croyais à l'hôpital. Et il dit au vendeur, ok, il a pris tous les vêtements, prenez vos vêtements, il a appelé son cousin, il a pris l'argent, il a dit, je veux plus te voir. Vous voyez, c'est un exemple. Il est venu. Ce qu'il pensait, ce n'est pas ce qu'il a dit à mon ami. Et ce n'est pas ce qu'il a forcément fait. Et je suis sûr que lorsqu'il a eu 1 million, il ne s'y attendait pas. S'il avait eu, disons, peut-être 100 000 francs, il aurait peut-être réalisé ce pourquoi il était venu. C'est pour lequel il a trompé. Mais les 1 million ont changé la personne. Et qu'est-ce que mon ami a gardé? Un frère qui est venu lui dire ce qu'il ne pensait pas et qui a fait autre chose que ce qu'il a dit. Voilà un exemple précis. Mais lorsqu'on le fait en tant qu'étudiant, en tant que chef d'entreprise, en tant qu'homme politique, c'est très dangereux. C'est ça qu'il faut retenir.
Un jeune qui vient étudier ne doit pas penser une chose, dire autre chose et faire autre chose. Et ça, c'est ce que je demande au Congolais. Ça va un peu les bousculer, mais je les attends sur la toile. Merci encore. Et donc, nous sommes arrivés à la fin de notre interview. Merci d'avoir accepté notre invitation et nous souhaitons le meilleur pour la suite. Merci beaucoup. Que Dieu nous garde. Alvin Brown Beats.